pop. Et j'irai aussi à la rencontre de Marie Sanchez, une artiste hors du commun. Elle mélange l'art et l'alimentation. Au sud, c'est dimanche à 12h55 sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue dans les Halles de Narbonne. Dimanche en politique s'intéresse aujourd'hui à l'avenir des centres-villes, des centres qui meurent dans plusieurs villes du Languedoc-Roussillon, désertées notamment au profit des zones commerciales. Alors comment y remédier? Comment rendre plus attractifs ces territoires peu à peu abandonnés? Le gouvernement a annoncé un plan doté de 5 milliards d'euros. Suffira-t-il à redonner vie au centre-ville? Évidemment, les maires essayent de trouver des solutions. Nous parlerons de Béziers, la ville la plus touchée de la région. Et puis à Pézenas, eh bien, le maire cherche aussi à maintenir l'activité. Alain Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier invité, maire d'hiver droite, élu depuis 1995. À Pézenas, une ville de 8500 habitants. Une ville qui n'est pas une des plus touchées, hein. Loin s'en faut, vous en sortez même plutôt bien. Est-ce que c'est le fait d'avoir ce label ville d'art et d'histoire qui a permis de maintenir de l'activité à Pézenas ? Je crois que la ville de Pézenas est dotée d'un centre-ville qui est attractif, avec effectivement des labels, mais ces labels sont le fruit d'une politique patrimoniale, d'une vie culturelle. Donc nous avons des labels qui entérinent la vitalité du tissu associatif, de la vie culturelle de Pézenas. Donc le label Pays d'art et d'histoire, c'est un label que nous avons depuis 2001. Pézenas a été secteur sauvegardé dès 1965, donc une ville reconnue par André Malraux, et des associations locales depuis fort longtemps travaillent à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine, mais pour en faire un patrimoine vivant. Alors il y a la silhouette de Molière qui évidemment est toujours présente à Pézenas. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des antiquaires, il y a beaucoup de métiers d'art aussi qui sont présents sur place. C'est ça qui explique le fait que vous arriviez comme ça à maintenir de l'activité ? La base, c'est à un moment donné la relation au littoral. Et effectivement, nous avons profité de la mission Racine de l'équipement du littoral. Et la ville s'est redopée à partir du littoral avec une ouverture des shops dans les années 60. En même temps que le secteur sauvegardé est né à Pézenas la Mirandella d'Elzar. Et c'était en fait donc Pézenas, une ville où de nombreux artisans d'art ont choisi de s'installer. Et la politique culturelle de la ville a encouragé ces artisans d'art, effectivement des antiquaires et des brocanteurs. C'est aussi une petite capitale du vin, donc de nombreuses choses ont fait que le tissu de la ville et son centre est particulièrement actif et vivant. Et effectivement, aujourd'hui, nous profitons de cet état de fait. Alors ça a pris tout cela. Le patrimoine donc est très présent à Pézenas. C'est un atout, mais ça peut aussi devenir un handicap parce que il y a des contraintes qui sont liées à ce patrimoine. Oui, le patrimoine pourrait être un élément pour figer les choses. En fait, il s'agit à Pézenas d'un patrimoine vivant. Donc le fait depuis longtemps de dialoguer et discuter avec les bâtiments de France a permis de dégager des solutions de restauration des immeubles de la ville. La loi Malraux aussi, ce sont des avantages fiscaux. Et tout cela a fait que le patrimoine a pu être en mouvement. Et ce patrimoine en mouvement, c'est aussi un patrimoine animé, un patrimoine vivant, avec, comme je le disais, de nombreuses activités qui émaillent les saisons de Pézenas. Alors avant de voir ce qu'il y a à faire à Pézenas, revenons un petit peu sur ce qui a été fait. Vous êtes ville-relais. Il y en a deux en Occitanie, il y a Cahors et vous, ville-relais du plan de relance des espaces patrimoniaux protégés qui avait été lancé par l'ancien sénateur socialiste Yves Dauge. En quoi ça consiste ce plan ? Ce plan, c'est surtout travailler à la revitalisation des centres-villes et dynamiser les cœurs de ville en ayant à un moment donné un intérêt de tous les acteurs, l'État, la Caisse des dépôts, l'ANA, pour converger, pour avoir un plan d'action commun. Et effectivement, il y a eu quelques villes, 6 villes retenues en Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, donc en Occitanie, et 2 villes d'appui, une pour l'ex-région Languedoc-Roussillon-Pézenas, une autre pour l'ex-région Midi-Pyrénées. Mais vous donnez des conseils dans ces cas-là aux villes concernées ? Oui, enfin c'est des conseils, c'est plutôt vraiment des villes d'appui avec des bonnes pratiques que nous on fait du benchmark, comme on dit, on fait de l'échange de bonnes pratiques, du partage d'expériences. Et effectivement, l'État a considéré que Cahors et Pézenas avaient des expériences à partager. Mais alors c'est un machin, ce plan, ou est-ce qu'il a vraiment porté des fruits ?
Non, je pense que c'est loin d'être un machin. Les machins existaient, et si vous voulez, il y avait beaucoup de choses éparses, beaucoup d'aides éparses. Et justement, ce qu'il fallait, c'est donner de la cohésion à ces aides. Et ce plan, ça a été un des vecteurs de cohésion qui permet aujourd'hui de travailler plus finement dans le cadre du programme Action Cœur de Ville qu'a voulu le gouvernement et Jacques Mézard. Mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de subvention dont était doté ce plan. Mais je crois qu'à un moment donné, l'argent vient après. L'argent, l'argent peut être un appui à une démarche. Mais si l'argent vient avant, ça peut à un moment pervertir la démarche. Donc ce qui était important, c'était de réfléchir aux bonnes pratiques, à ceux qui permet à un cœur de ville d'être vivant, d'être animé, et à partir de là, aux aides qui existent pour faciliter cette vivance en cœur de ville. Et ça a été le plan de Doge. Alors, ça c'est ce qui a été fait. Maintenant, ce qui reste à faire, on parlait beaucoup des commerces, de l'activité commerciale, mais il y a aussi ceux qui y travaillent, les professions libérales. Et là, vous êtes face à un problème depuis quelques semaines maintenant, avec le départ de 6, alors maintenant plus que 5, des 8 médecins généralistes de Pézenas qui vont aller s'installer l'année prochaine à côté, dans un petit village de Tourbe, à proximité. Ça, c'est quand même un gros problème de la ville de voir comme ça disparaître, déserter les médecins. Et alors, pour les médecins, moi, individuellement, les professions libérales font ce qu'elles veulent. À un moment, certains ont fait le choix de quitter le cœur de ville. C'est un choix personnel, je le respecte. Par contre, sur la partie déplacement du centre et éclosion d'activités médicales en périphérie, l'État, dans sa grande sagesse, va retenir le bras, je dirais, des maires qui souhaitent effectivement accueillir comme un champignon des centres médicaux. Ça, c'est pas possible. C'est quoi? C'est que ce pôle médical qui est en préparation des médecins ne va pas voir le jour? Absolument. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est construire l'aménagement du territoire, dialoguer, concerter, consulter. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a un schéma de cohérence et d'organisation territoriale qui permet d'éviter que chaque maire dans sa commune fasse n'importe quoi. Donc les maires doivent faire, les maires ont envie de faire. Le maire Tourbe ne fait pas n'importe quoi. Il profite de cette proposition des médecins en les accueillant dans le cadre d'un projet qui est privé d'ailleurs. Le maire ne fournit aucune subvention. Écoutez, je parlais plus généralement. Là, je ne vais pas stigmatiser tel ou tel. Simplement, quand vous avez une zone d'activité qui est prévue pour du tourisme, elle ne peut pas du jour au lendemain se transformer en zone commerciale avec un risque pour le cœur de ville de Pézenas et pour le cœur de village de la commune qui abrite ce centre. Alain Vogel, merci. On va reparler tout à l'heure dans le débat de ce problème de cohérence territoriale. Je voudrais qu'on revienne sur un autre exemple, non loin de Pézenas, c'est Agde qui vous a copié. La commune a bien engagé une série d'actions sur la circulation, sur l'aménagement de promenades pour attirer davantage de riverains, mais son centre-ville se vide peu à peu. Alors Agde a décidé de miser sur les métiers d'art. Comment? En rachetant des boutiques vacantes et en les confiant à des artistes et à des artisans. Regardez. Des rideaux baissés, des panneaux à vendre, le centre-ville d'Agde est en perte de vitesse. Pourtant, depuis 10 ans, des enseignes jaunes fleurissent dans le cœur historique. 30 ateliers d'art haut de gamme se sont implantés. C'est le cas de cet artisan joaillier, Géraldine, qui a quitté Nantes pour Agde il y a 1 an et demi. And I do it all myself, everything. Géraldine crée et vend dans cet atelier ouvert au public. Une condition imposée par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée qui, en échange, lui a offert des avantages non négligeables. Elle ne paie que 15 € de loyer chaque mois. Quand vous avez un loyer très très élevé à payer, vous rentrez dans une espèce de cercle, enfin une espèce de condition de travail qui fait qu'il faut absolument que vous remplissiez ce poste-là, le poste du loyer. Ça vous fait un frein, alors que quand vous avez un loyer symbolique comme celui qu'on a, c'est la possibilité de travailler sereinement. Des loyers symboliques, des locaux rénovés, la communauté d'agglomération a mis les moyens pour redynamiser son cœur de ville, car c'est elle le propriétaire. Elle rachète les boutiques vacantes pour les mettre à disposition des artistes. Agnès, peintre-sculpteur, travaille dans cet ancien restaurant depuis 4 ans et se souvient de son premier jour. En fin de matinée, il y a des gens qui sont rentrés, un couple, et qui nous ont acheté une petite pièce, et on s'est dit « Ah, c'est peut-être la pièce de l'année !» Mais heureusement, ça a continué. Je ne vous dis pas que c'est tous les jours comme ça, non. Mais il y a quand même un potentiel, mais qu'il faudrait développer davantage. Car l'objectif est à terme d'attirer aussi des commerces traditionnels. Mais pour l'instant, les signes de renouveau sont encore timides.
Pourtant, l'agglo, la région et le département dépensent chaque année 500 000 € dans cette politique métier d'art. Agde veut prendre exemple sur la réussite de Pézenas. Créer sur, on va dire, un segment à 20 km de distance, deux pôles qui viennent se compléter, mais nous pensons que ça nous permettra aussi d'attirer un tourisme culturel qui, on le sait, vient aussi meubler les ailes de saison, qui n'est pas qu'un tourisme qui se passe en juillet et en août. Combien de temps ces financements seront-ils encore disponibles et pour quelle efficacité ? Jusque-là, seuls 2 commerces traditionnels se sont installés. C'est peu, trop peu, mais c'est un pari sur l'avenir. Retour aux Halles de Narbonne pour évoquer dans ce dimanche en politique le déclin des centres-villes avec Patrick Vignal. Bonjour, député de La République En Marche de l'Hérault et président, il faut le noter parce que c'est important, de l'association Centre-Ville en Mouvement. Alors autant dire que vous êtes parti en croisade pour essayer de freiner le déclin des villes moyennes. J'avais retenu une de vos phrases, ces petites villes qui se transforment en mouroirs après 19h. Vous n'êtes pas en train de grossir un peu le trait là ? Écoutez, pas du tout. Vous avez des maires à côté de moi, ils vont vous dire la situation. Il y a entre 900 et 1000 villes en France où après 19h, il n'y a que des rideaux fermés et ce sont des villes mouroirs. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer ici les villes de notre région, mais il est temps d'avoir un vrai plan Marshall. Il est temps d'arrêter cette culture périurbaine et de redonner aux centres-villes leur valeur de noblesse. Donc il faut que les commerçants ouvrent plus tard. Non, il faut qu'il y ait un vrai projet, mais on va en parler. On peut en parler, un moratoire sur les centres commerciaux. Alors justement, à propos de projet, il y a plus qu'un projet, il y a un plan maintenant, doté de 5 milliards. Un plan cœur de ville qui a été annoncé par le gouvernement. C'était à Cahors pour la conférence des territoires mi-décembre. Est-ce qu'il vous satisfait ? Non, pas suffisamment. Il n'a pas été assez loin. C'est pas ça, il y a 5 milliards, mais comment vous voulez refaire les centres-villes si vous continuez à autoriser en périphérie des centres commerciaux? Et puis on n'est pas allé assez loin sur la fiscalité. Aujourd'hui, les professions libérales quittent la ville parce qu'ils ont des zones urbaines qui leur permettent de s'installer. Écoutez, mon médecin, il n'y a pas très longtemps, va quitter la ville de Montpellier parce que toutes les heures, il met 1 € dans son eurodateur et il doit refaire des travaux d'aménagement. Donc il va faire une SCI, se mettre en proximité de la ville et il va pouvoir être propriétaire, y compris de son parking. Donc il y a un vrai débat sur le moratoire, un débat sur la fiscalité. Alors, le moratoire, c'était votre proposition phare. Oui. Pendant 1 an, stopper toute extension de zone commerciale. Le gouvernement ne vous a pas suivi, n'a pas retenu cette idée, mais il promet quand même de réguler. Oui, déjà, on a progressé. Et c'est vrai que, on va voir la situation de Narbonne. Si Narbonne a 4% de vacances, ou si Béziers a 4% de vacances, les maires peuvent autoriser un centre commercial. Mais il y a des villes qui sont entre 25 et 30%, et les maires continuent à autoriser en périphérie. Et à la fois, ces maires vous demandent du financement pour rénover leur centre-ville. Donc, la priorité, mais c'est pas moi qui le dis, Alexandre Bompard, nouveau patron de Carrefour, parce qu'il faut qu'on se le dise, les centres commerciaux, ils sont là pour gagner de l'argent. Ça ne me gêne pas. Sauf qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a une sociologie nouvelle. Il y a une appétence pour les gens pour revenir au centre-ville. Et donc avec Alain Pereira, qui est député de Narbonne, on travaille avec un groupe à Paris pour justement proposer à ce gouvernement qu'il y ait peut-être une agence d'ingénierie. Je vais à Boulogne la semaine prochaine. Il y a une guerre entre le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, et Natacha Boulard, la maire de Calais, qui a promis, elle, un centre commercial à 20 km. Donc on vit d'une ville pour approvisionner une autre. Donc, il faut un vrai débat. C'est le problème de cohérence territoriale qu'on avait évoqué. C'est un des sujets qui vous intéresse beaucoup, Robert Ménard. Vous êtes le maire de Béziers, élu sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Votre ville, donc 76 000 habitants, si je ne me trompe pas, et elle a la première place dans le palmarès qui a été effectué sur la vacance commerciale, ces locaux vides. Je vais vous proposer qu'on voit un petit peu l'étendue de ce phénomène. On va voir là l'évolution du nombre de locaux vides en rouge entre 2001 et 2015 et on voit que vraiment le phénomène s'est étendu, s'est aggravé au fur et à mesure des années. D'ailleurs, à partir de 2010, il y a eu une accélération. Est-ce que vous avez, analysé les raisons tout d'un coup de ces locaux qui ferment, ces vitrines comme ça? Mais, écoutez, quand je suis arrivé à la mairie de Béziers, il y avait 1/3 des commerces du centre-ville qui étaient fermés. 1/3 des commerces. Aujourd'hui, il y en a 17%. 17%, c'est trop, c'est bien trop.
mais c'est mieux. On parle de 24 et le chiffre Non, a donc... Moi, je vous cite le chiffre de Colata, qui est le chiffre officiel de tous les maires. C'est pas moi qui fais les relevés, c'est eux qui les font. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Mais pour un certain nombre de raisons. D'abord, je suis d'accord avec M. Vignal, en raison des centres commerciaux, des grandes surfaces. Les grandes surfaces, elles tuent les centres-villes. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que les maires ont eu le plus grand mal à s'y opposer parce qu'on leur disait, mais regardez, on va créer 300 emplois. Est-ce qu'un maire se posait la question du nombre d'emplois que ça allait tuer dans son centre-ville? Ça, c'est la première raison. Il fut un temps aussi, il faut le dire, où les grandes surfaces étaient très généreuses avec les partis politiques. C'est hier, mais ça existait aussi, ça explique un certain nombre de grandes surfaces. Et troisième point où je suis d'accord avec M. Vignal, c'est qu'il faut demander plus l'avis des maires. On ne peut pas nous imposer des grandes surfaces. Mais on vous à un donne, maire. Monsieur Ménard, Comment votre avis, on vous le donne, ne serait-ce que dans la commission départementale Oui, mais enfin, avec d'aménagement quel commercial, poids vous y siégez. Mais oui, mais avec quel poids, pardon de vous le préciser, quand c'est juste à côté de votre commune, la commune à côté, j'ai plus rien à dire, alors que ça tue quand c'est dans un village autour du Biterrois qu'on construit et qu'on projette de faire 30 000 mètres carrés de grande surface, pardon de vous dire, c'est pas le village qui est visé, c'est ma ville qui est visée. Et ça, je ne veux plus. Depuis que je suis maire, je suis allé dans les différentes commissions dire que je ne voulais pas l'ombre d'un début d'une grande surface. Pour l'instant, j'ai obtenu satisfaction, mais on a en face de nous de tels enjeux financiers, une telle force de persuasion, de tels moyens que c'est difficile. Moi, je pense que dans ma ville, en tout cas, je l'ai dit, il faut 5 ans ou 10 ans sans aucune surface. Quand je vois le nombre de mètres carrés qui ont été construits et les dégâts que ça a fait dans ma ville, c'est incroyable. Deuxième élément, les zones franches. Vous vous rappelez, on a dit on va prendre des quartiers pauvres des villes et on va les aider. Ça s'est fait dans ma ville au détriment du centre-ville. Et ça a participé, vous venez de le dire, à attirer toutes les professions libérales à l'extérieur du centre-ville. Et je viens d'apprendre à l'instant, vous avez vu, on ne va pas avoir la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut assassiner les villes moyennes comme les nôtres. C'est ça, cette politique. On a un gouvernement, je me prononce par celui, en plus, vous le soutenez, qui fait plein de choses intéressantes sur le problème de l'éducation et tout, mais qui a une espèce, je ne parle pas de M. Vignal, qui a une culture parisienne. On parle parisien, on pense parisien, on vit à Paris et on se contrefout des villes de province. Et Béziers, c'est l'archétype d'une ville qui a besoin, moi je ne demande pas de l'argent, je demande juste qu'on ne me tue pas, qu'il n'y ait plus de grandes surfaces, qu'on me donne les mêmes moyens que les autres et que dans les centres-villes, vous l'avez dit, on aide les gens à s'y installer. Regardez ici, regardez les Halles. Alors justement, j'allais y venir. Didier Mouly, vous êtes le maire de Narbonne, Bonjour. Donc on est chez vous. Quel est le secret de Narbonne? Parce que c'est une ville moyenne également. Vous avez comme voisine Perpignan qui, elle, est sinistrée. Son centre-ville est déserté de plus en plus. Et vous, à Narbonne, ça se passe plutôt bien. Bienvenue dans les Halles de Narbonne, Merci. un lieu emblématique qui est jalousé par tout C'est le ça monde. votre secret, c'est Mais les Halles. un lieu incontournable, effectivement. Il y a non seulement les Halles, mais la politique de la ville qui accompagne l'ensemble des commerçants aux alentours des Halles et dans les Halles. Il faut faciliter l'arrivée aux Halles, il faut faciliter cette accessibilité par le stationnement, par les transports en commun. Il faut mettre la ville et le centre-ville et les Halles à la hauteur et à la volonté des habitants et des touristes, puisque c'est un lieu très fréquenté. Mais des très zones visité. commerciales, vous en avez également, vous en avez accepté. Bon, même si vous n'êtes élu que depuis 2014, mais on voit comme dans toutes les villes de France, ces zones qui se sont étendues et qui entourent Narbonne. Et pourtant, votre centre, il fonctionne plutôt bien. Je rejoindrai à la fois monsieur le député Vignal, que je remercie d'avoir permis à Narbonne de vous accueillir, et en même temps monsieur Ménard, le maire de Béziers, sur ces zones commerciales. Aujourd'hui, la ville de Narbonne, je pense, en elle-même est remplie de zones commerciales suffisantes et qui répondent aux besoins des habitants. Par contre, les communes d'à côté, que ce soit celle qui est entre Béziers et Narbonne, qui va impacter le commerce narbonnais, ou celle qui va être installée à Lézignan-Corbière, vont pénaliser la ville, sans que les élus de la ville de Narbonne puissent avoir un jeu d'influence, une observation, une remarque justifiée qui vienne
faire retarder Mais alors le qu'est-ce qu'il projet faut faire? d'installation. Est-ce que c'est cette commission départementale qui est aujourd'hui obsolète? Il faudrait faire plutôt une commission régionale, mais avec toutes les tensions que ça va créer. Parce Il n'y a pas que la commission départementale, puisque les recours à la commission nationale, cette commission nationale n'a pas de visibilité sur la proximité, sur la ville. C'est pour ça que je parlerai d'une commission régionale. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut trouver un échelon intermédiaire? Il faut peut-être d'abord commencer par dire ce que dit M. Vignal. On fait un moratoire dans toute la France. On est un pays où il y en a assez. Oui, mais il n'y en aura surface. pas de moratoire. Le gouvernement qui a présenté son plan c'est pas le mois parce que dernier, le gouvernement ne veut pas le faire qu'il ne faut pas continuer à le demander. Pardon, sinon on ne débat pas et on ne dit rien. On dit il a décidé, on arrête. Moi, je salue le courage de M. Vignal qui continue à s'entêter dans cette idée-là. On ne veut plus de grandes surfaces autour de nos villes. C'est clair, net et précis. On arrête. On voit comment ça se passe et on se repose la question dans quelques années. Voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que ça peut résoudre les problèmes? Alors, Parce que ça les résout. Contribuer. Attendez, Ça on est sur un débat Si qui est quand même qu'on aurait dû avoir il y a 10 ou 15 ans. Mais, bon, on l'a attendez, pas eu, d'abord, c'est pas qu'on n'était pas là. Moi, je pense vraiment. Non, vous étiez que- là, vous, pardon. Non, vous êtes sûr? J'ai une petite mémoire, Monsieur Ménard. Mais ça, vous étiez député. Non, il y a 15 ans, je Non. suis tout jeune encore, je suis un enfant. Donc, si vous voulez, le vrai débat, c'est quoi? 1 600 000 mètres carrés supplémentaires seront construits. Moi, j'ai envie de faire un appel aux maires et je leur enverrai d'ailleurs ce carnet de santé. On va refuser parce qu'on est déjà en train de réfléchir ce qu'on fera de ces friches commerciales. Alors, parce que Patrick vous savez Vignal, que vous êtes en Carrefour... essayons d'être concrets, parce que là, vous évoquez ce qu'il ne faut pas faire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes député de l'Hérault et de Lunel. Oui. Le centre de Lunel est un des, on a vu sur la carte qui a été établie, est un des centres les plus sinistrés également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, là, la ville de Lunel fait partie de la CDAC, a autorisé une extension du Leclerc de 1600 mètres carrés et 160 mètres carrés de boutique. Donc les maires, il faut qu'ils soient conscients. C'est pour ça que je vais démarrer un tour de France pour poser la vraie problématique. Mais et pour quand vous ils ont pas répondre le au choix. CDAC, mais bien sûr qu'ils ont le choix. Bien sûr qu'ils ont le choix. Le maire de Béziers le choix, le maire de Narbonne aussi. Je vais à Carcassonne semaine prochaine, qui est une ville sinistrée. Il faut que le maire, s'il n'a pas les outils, s'il n'a pas les moyens, il faut que l'État et le gouvernement montent une agence d'ingénierie qui accompagne. Parce qu'on l'a dit, vous êtes maire d'une commune, vous avez tous les jours des demandes de logement et d'emploi. Moi, je peux comprendre le maire. Moi, je veux l'aider, l'assister. Surtout qu'on a des outils. On travaille avec Ecofinance. On a dans la loi de finances déjà des possibilités. Taxons les friches commerciales. Essayons dans les commerces du centre-ville d'avoir des loyers de commerce qui sont au plus bas. C'est un Il y a petit peu des ce que maires propose le comme plan Montrouge. gouvernement Oui, quand même. Hein. Montrouge, le maire, il a fait une SEM, il a fait des locaux commerciaux qu'il a donné à des résidences d'artistes, qu'il a donné à des boutiques éphémères, qu'il a donné à un coworking. C'est ça la ville de demain. Robert Ménard. Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas se contenter de dire non aux grandes surfaces. C'est la base. Ensuite, vous ne croyez pas qu'on reste inactif en disant on va attendre. Bien sûr qu'il y a plein de mesures à prendre dans les centres-villes. Les centres-villes. Alors vous en avez pris une très, très emblématique, c'est de refuser le départ des Galeries Lafayette il y a quelques années. Ça, c'est vrai que ça a été... C'est un choix. Vous savez, le problème de la classe politique, c'est son manque de courage. C'est d'abord ça. C'est qu'elle soit de droite ou de gauche. J'apprends comme ça, j'apprends par la bande, sans même qu'on prévienne le maire que je suis, que les Galeries Lafayette vont fermer. C'est le Navire Amiral, le plus grand magasin de pied du centre-ville. Je vais les voir, ils me disent « Oh, on fait ce qu'on veut ». Et non, pour une fois, ils sont tombés sur un maire qui leur a dit « Et non, vous ne ferez pas ce que vous voulez ». Il me dit « Comment vous allez m'empêcher ?» J'ai dit « Quoi? Comment je vais vous empêcher? Vous allez voir ». 2 jours après, je lui ai dit « Écoutez, venez dans ma ville, vous allez voir la campagne d'affichage qu'on va vous faire. » Et j'ai pris à partie la patronne, c'est une dame qui est la propriétaire des Galeries Lafayette en France, et on a fait une affiche terrible sur elle. Vos affichages, Monsieur Bénard, est-ce que c'est Attendez, pas un je petit vais peu juste finir, et j'ai continué à lui dire, j'ai dit, et là c'est sur Béziers, si vous continuez à dire que vous fermerez le magasin, c'est à Paris que je le fais. Et j'irai aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, et vous verrez ce que c'est vous faire de la contre-publicité. 2 jours après, ils m'ont dit « Ah mais on va discuter ». On a discuté. On a le volontarisme. On a racheté le bâtiment aujourd'hui et on a loué aux Galeries Lafayette à quelqu'un qui a repris l'ancienne Galerie Lafayette et ils ont fait 2 millions de travaux et les Galeries Lafayette redémarrent. Ça veut dire quoi? Je l'ai fait exactement de la même façon avec la bibliothèque, avec la librairie.
on m'annonce, on va fermer la librairie. Vous savez, la librairie qui est depuis le 19e siècle à Béziers. Fermer une librairie dans une ville, on le sait, on est maire de ça, où vous êtes député. Fermer une librairie qui a plus d'un siècle, c'est tuer votre ville. Je vais vous poser une question, monsieur Ménard. Je la rachèterai. Vous avez évoqué vous-même l'affichage. Est-ce que c'est pas contre-productif, vos affichages qui sont quand même très polémiques, très controversés? Est-ce que ça va pas faire justement reculer un certain nombre d'investisseurs privés qui voudraient bien aller à Béziers, mais quand ils voient les affiches que vous faites, ils peuvent... Pardon, je viens de vous expliquer que pour les Galeries Lafayette, ça a été d'une efficacité redoutable. Oui, vous leur avez fait peur. Et ils sont revenus. Mais vous avez racheté aussi. Vous avez... Et alors? Il y a un prêt là qui court en ce moment. Et alors? Et pourquoi je ne rachèterai pas? Et je le revendrai en plus, comme on a préempté, on l'a payé tellement peu cher qu'on gagnera de l'argent. Bon, attendez, mais c'est incroyable. Moi, oui, je suis volontariste. Oui, je veux changer les choses. Oui, je veux que les Français sachent que Béziers, sur une carte, c'est là. Pardon de vous dire que depuis 4 ans, ils savent où est Béziers. Et ça attire un certain nombre d'investisseurs. Des gens comme le groupe Bouygues, Pitch Promotion, des grands groupes immobiliers qui ne regardaient même plus Béziers, sont de nouveau à Béziers. J'ajoute, puisque j'ai un député de la majorité ici, que si vous voulez tuer le centre-ville, il faut que vous continuiez avec la loi Pinel. Vous savez ce que c'est la loi Pinel? Les avantages financiers que vous avez quand vous investissez dans ma ville. 80% des logements bénéficient de ces aides fiscales. On ne va pas rentrer dans les détails. Supprimer les lois Pinel, c'est tuer un peu plus nos centres-villes. Moi, ce que je veux bien, je ne veux pas qu'on dise, je ne vous reproche pas à vous personnellement, je sais votre engagement. Je ne veux pas qu'on me dise, monsieur le maire, prenez votre part de responsabilité et que toutes les semaines, on prenne une mesure où c'est un coup de poignard dans le dos. Je ne veux pas ça. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole, Patrick Vignal, un mot quand même du Didier Moulier. On parle beaucoup est-ce qu'on ne parle pas en fait au-delà d'un enjeu commercial, c'est un enjeu de société, mais aussi un changement des comportements qui est demandé parce que les gens sont aussi bien contents de pouvoir profiter de commerce et de services en périphérie, à proximité. Je ne suis pas aussi grand orateur que monsieur le député et monsieur le maire, mais effectivement, je pense que la question initiale que vous avez posée sur le plan de gouvernement, c'est un plus et qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas être contre, il faut le compléter ou l'accompagner. Et je pense que les centres-villes qui avaient été oubliés par tout le monde, puisqu'on avait des quartiers prioritaires, des quartiers avec des aides particulières, je pense que l'ensemble des collectivités doivent travailler dans le même sens, même si ça ne rentre pas dans leurs compétences particulières. Vous avez abordé les sujets des grandes surfaces, c'est l'agglomération, le département qui doivent accompagner les communes pour avoir un sens, un schéma de la part de ces grandes surfaces. Il en est de même pour les centres-villes proprement dit. L'ensemble des collectivités doivent participer à la réaménagement, à la réhabilitation de l'ensemble de l'habitat. Il faut que l'habitant de la ville se sente bien dans sa ville par une architecture agréable, des façades refaites, des vitrines accompagnées. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et ce n'est pas que simplement un maire par rapport à un plan ou par rapport à des lois qu'il ne maîtrise pas. Patrick Vignal, en 20 secondes, on conclut. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème d'aménagement de territoire. Le centre-ville, ce n'est pas du commerce, c'est du peuplement. Il y a des villes où on a mis des gens pauvres qu'on a laissés. On a vidé l'essence du centre-ville pour la périphérie. Moi, je veux donner de la justesse. De la justesse, c'est le moratoire des centres commerciaux, une fiscalité de profession libérale et revenir les gens. Les jeunes générations veulent revenir au centre-ville. Nos anciens des EHPAD veulent rester dans leur centre-ville. C'est ça la justice sociale. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui était animé. On sent que c'est un problème qui vous occupe. Le prochain Dimanche en politique, il aura lieu dans un mois, le 4 mars, puisqu'on va faire une trêve à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver qui sont diffusés sur notre chaîne de France 3. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet occitanie.fr.